Alors le film est un divertissement, c'est une tragicomédie qui part dans pas mal de sens. Il va y avoir du genre quand même dans cette histoire, pas mal d'humour aussi, plein de saveurs en fait. C'est vraiment un film très coloré et je l'espère, oui, très savoureux. Cinévox. The Belgian Wave revient sur la disparition de Mark Warenberg, qui est un journaliste qui a disparu dans les années 90 alors qu'il travaillait sur la vague belge, qui est une vague d'observation d'OVNI qui est survenue entre 1989 et 1992. Mark Warenberg, en fait, est le parrain d'un ami à moi qui s'appelle Elzo Durt, qui est un graphiste, et Karen de Padua, qui est une comédienne, mais qui a aussi mené son enquête par rapport à tout ça. Son père, en fait, travaillait avec Mark Warenberg et a décidé de revenir vers Elzo pour avoir des informations. Et en fait, elle a écrit un article par rapport à ça. Et moi, j'ai décidé de faire une reconstitution de cet article, en fait. Le film va suivre un petit peu, de manière complètement extrapolée, un petit peu leur parcours, leur rencontre, de tous ces gens un petit peu loufoques. Et, euh, et donc, voilà. Le film donc est un mix entre la réalité et la fiction, qu'on va partir d'archives qui existent vraiment, des années 90, et des images d'aujourd'hui qu'on emmène un petit peu dans une direction complètement psychédélique, rock'n'roll. L'histoire s'inscrit vraiment bien dans l'histoire de la Belgique, puisque ce sont des phénomènes qui sont vraiment arrivés fin 80, début 90. Et ce qui est super intéressant, en fait, c'est que on est le seul gouvernement au monde à n'avoir jamais nié l'existence d'objets volants non identifiés. Donc on n'est pas en train de parler de thèses extraterrestres, on parle vraiment d'objets volants non identifiés, ce que les États-Unis ont cherché à cacher depuis des années. Et en fait, le film démarre depuis la déclassification de vidéos du Pentagone durant le confinement, qui affirme en fait que les ovnis existent. En fait. Donc ils ne sont pas en train de dire que les extraterrestres existent, mais que les objets volants non identifiés restent non identifiés. Alors du coup, le postulat de base est très intéressant parce que on part du principe que ça fait 30 ans qu'on le dit en Belgique, qu'on a été ridiculisé dans tout ce qui est striptease, toutes des vidéos un petit peu comme ça parce que les gens n'arrivaient peut-être pas nécessairement à bien s'exprimer à l'époque. Alors que maintenant, 30 ans plus tard, il faut que les Américains affirment cette thèse pour qu'on y croit. En fait. Donc du coup, on revient là-dessus et c'est un postulat de base assez intéressant pour aller dans des directions complètement extraterrestres. On va découvrir toute la vérité sur les ovnis. Alors on va découvrir une certaine vérité et c'est ça qui m'intéresse en fait avec ce film, c'est de questionner la vérité justement en fait. Qu'est-ce que ça veut dire la vérité? Quelle est votre réalité? Quelle est votre vérité? Quelle est ma vérité? Quelle est la vérité des scientifiques, des témoins, des ufologues, des sociologues? C'est vraiment, oui, le film questionne vraiment ça en fait, cette vérité-là. Ouais. Et ce sera au spectateur à décider de la sienne, évidemment. Nous avons trois héros dans cette histoire. Il y a d'abord Mark Warenberg, qui est le journaliste des années 90, qui est interprété par Dominique Ronquevaux. On a Elzo Durt, qui est interprété par Karim Barras, et Karen de Padua, qui joue son propre rôle, en fait. Et du coup, ces personnages vont rencontrer d'autres personnages. On a dans le casting, on a Séverine Queyron, on a Vincent Tavier, on a Anne-Marie Laupe, on a Edith Lemerdy, on a vraiment une super belle galerie de personnages. Par rapport au décor, mon objectif était de vraiment montrer une Belgique qu'on ne voit pas nécessairement au cinéma, dans les séries, de montrer une culture qu'on ne voit peut-être pas nécessairement, une culture musicale, plus alternative. Et donc du coup, les décors participent vraiment à cette histoire et donc sont vraiment des personnages à part entière. Donc ici, on est à Maze, où on va tourner toute une séquence qui se passe dans un culte, lié aux extraterrestres, lié aux Raéliens. Le thème des ovnis permet de vraiment aller dans pas mal de choses, donc que ce soit dans la pop culture, mais aussi dans l'histoire, dans les témoignages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vraiment mélanger réalité, fiction, de faire un divertissement, mais d'apprendre quand même des choses. Donc c'est pour ça que j'aime bien aller dans ces différentes directions, parce que c'est pas parce qu'on fait une
une comédie qu'on ne peut pas apprendre des choses, et c'est pas parce qu'on apprend des choses que ça doit être rébarbatif. Donc l'idée est d'apprendre des choses avec panache, je pense. Le mode de financement de production légère a permis avant toute chose d'avoir une liberté de ton, ce qui permet du coup de chaque jour se dépasser un petit peu et d'aller plus loin. Donc avec mon chef opérateur Jean-François Awad, on s'est vraiment éclaté avec les couleurs, avec des éclairages qu'on ne ferait peut-être pas nécessairement dans quelque chose de plus classique. Et ça donne vraiment beaucoup de liberté. Alors oui, il y a quelques contraintes effectivement de temps, de budget, mais si ça offre de la liberté, moi je suis complètement preneur. Ouais. Cinévox.